Bon, bah, cette semaine, j'ai l'impression qu'il y a un vrai tournant. Pas parce que mes objectifs avancent plus vite, mais parce que je commence enfin à voir, les choses différemment. Je sais pas si ça me rapprochera de mes objectifs, mais en tout cas, je commence à changer des choses que je peux, réellement contrôler. Que ce soit ma façon de travailler sur mes projets, mon approche du salariat, ma manière de gérer mes doutes aussi. Et je sais pas du tout où ça va me mener, mais reste à voir maintenant si tous ces changements, ils feront enfin une différence, quoi. Et en fait, dans le chapitre précédent, je pensais que j'avais absolument besoin de comprendre pourquoi mes deux boutiques précédentes avaient échoué. J'ai essayé, j'ai analysé les statistiques, j'ai analysé ma page produit, mon offre, j'ai fait des changements, j'ai réajusté certains paramètres. Mais je me suis vite rendu compte que, bah, en fait, je tournais en rond et j'en suis arrivé à un point où j'avançais plus du tout, en fait. Et je me suis rendu compte que si j'attends d'avoir toutes les réponses, bah, je risque de rester bloqué longtemps, en fait. Alors du coup, je me suis dit qu'il fallait complètement que je change ma méthode. J'ai commencé par changer ma méthode de recherche produit. J'avais un protocole qui était bien défini à la base, que je m'étais construit, et je me suis dit, il faut que je change certains critères de sélection de produits. Du coup, j'ai potassé là-dessus. J'ai enfin trouvé mon prochain produit pour ma prochaine boutique. Ça, je suis très content, vraiment content. Je retrouve confiance sur ce prochain projet. Et à partir de la semaine prochaine, on attaque la construction de la prochaine boutique et la mise en place des publicités. Donc ça me refile un boost énorme, quoi. Ça me fait regagner en énergie de dingue. Donc je suis super content là-dessus. Je sens que je suis sorti de cette boucle dans laquelle j'étais à pas savoir comment continuer ce projet-là. Et il y a un truc qui m'est venu aussi cette semaine, c'est que je me suis dit, quitte à être encore en salariat pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que mes projets se lancent et que je puisse être totalement indépendant et en vivre, bah il faut absolument que je me trouve un truc qui me plaît, quoi. Ça me bouffe complètement mon énergie tous les soirs et en plus de ça, quitte à trouver un travail avec lequel je suis aligné, autant aussi trouver une région dans laquelle je me sentirais complètement épanoui et heureux, quoi. Donc j'ai commencé à repotasser mon CV, une lettre de motivation et j'ai démarché à droite à gauche pour retrouver un boulot avec lequel je me sentirais beaucoup plus aligné. Donc ça, je suis très content. Un grand changement, enfin un petit changement qui fera un grand changement émotionnel et psychologique pour moi, qui m'allégera énormément. Donc on va voir un petit peu ce que ça donnera. Et il y a une petite expérience que je me suis dit que j'allais faire cette semaine, c'est que dans le chapitre précédent, je vous avais parlé d'aligner son identité, le qui suis-je, avec ses actions. Je me suis dit que j'allais trouver une technique, une méthode pour pouvoir réaligner mon mental, réaligner mon être avec mes actions. Et j'ai commencé à noter en fait chaque doute qui traverse mon esprit, chaque pensée négative, chaque pensée parasite, la date, l'heure à laquelle elle arrive, qu'est-ce que j'étais en train de faire à ce moment-là et qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là. Donc le but c'est de récolter un maximum de données, un maximum de data pour pouvoir essayer de trouver des patterns. Est-ce que mon mental suit les mêmes patterns? Qu'est-ce que je fais à chaque fois que je commence à avoir des doutes et pouvoir développer une méthode, une technique qui me permettrait de réajuster tout ça. En tout cas, on continue sur cette lancée, on garde la pêche, la patate, il y a des beaux changements qui sont en train de se faire et on se retrouve dans un prochain chapitre de l'opération Freedom. À bientôt.